Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pure Art et on va voir aujourd'hui, selon moi, la plus belle statue Assassin's Creed du fabricant. Alors, cet Assassin's Creed 2, il est pourtant pas jeune, c'est une statue qui a été proposée par Pure Art il y a plusieurs années maintenant. Une statue que j'avais vue à l'époque et que je trouvais incroyable parce que c'est vrai que c'est la deuxième statue proposée par Pure Art sur la licence Assassin's Creed. La première, celle d'Altaïr, bon, elle avait l'air vraiment très bien réalisée. Mais c'est vrai que cette seconde, un peu comme très souvent dans l'univers du cinéma, le deuxième film qui vient reprendre les éléments du premier tout en surclassant, tout en rendant tout XXL, je trouve voilà, que cette statue, elle est à l'image de Terminator 2, à l'image de Alien, le retour, à l'image de tous ces films numéro 2 qui sont le premier avec 10 millions d'atouts supplémentaires. Elle reprend vraiment les idées ingénieuses de Pure Art, mais en multipliant tout par 10. Alors, c'est une statue bon, qui avait eu quand même beaucoup de succès, je pense, puisqu'on l'a vu quand même dans de nombreuses collections, enfin en tout cas je l'ai vu dans de nombreuses collections. C'est une statue qui n'était pas proposée dans le monde entier au départ, puisque Pure Art n'avait pas l'intégralité des droits, enfin les droits pour proposer sur l'intégralité de la planète. Et c'est une statue très honnêtement qu'on était à deux doigts d'acheter pour compléter un peu l'exposition qu'on fait sur la boutique d'Avignon de ces statues Assassin's Creed. Quand on a reçu du coup un message de Nicolas de chez Pure Art, que je remercie parce que bien sûr bon, les prix sont complètement différents. Une statue qu'on s'apprêtait à acheter en Angleterre et à faire venir du coup à la boutique pour l'exposer parce que nous semblait vraiment incroyable. Et là on reçoit un message du coup de Nicolas nous disant ça y est, on a les droits pour le monde entier et n'achète pas du coup la statue de Assassin's Creed 1 Assassin's Creed 2 bien plus cher, je ne vais pas divulguer les prix pro, mais bien plus cher que les prix auxquels on les achète, sans compter la douane et le shipping. Voilà, donc c'est vraiment un très grand plaisir de vous présenter cette statue d'Ezio et en plus de la pouvoir acquise directement chez Pure Art. Alors aujourd'hui on voit le numéro 527 il me semble sur 2500. Alors la production, bon, elle est à mon sens un petit peu élevée. Malgré tout la qualité est là. La qualité est clairement là, on va le voir au travers de la vidéo. C'est une statue qui a pour moi presque pas de défaut. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, que ce soit Bayek, que ce soit Assassin's Creed Valhalla, que ce soit Cyberpunk, enfin les produits Pure Art qu'on a pu voir ensemble, j'ai été émerveillé. Franchement, je trouve qu'au prix auquel ils sont proposés, en dessous de 1000 € du coup en France, je trouve que c'est impressionnant. On est sur des statues qui sont quand même vraiment imposantes. Vous voyez à côté de moi, jusqu'au pic de l'animus, on doit être à quelque chose comme 65-70 cm. Donc c'est quand même vraiment balèze. Une statue qui déborde une fois de plus d'imagination et une statue qui a une qualité de haute définition, j'ai envie de dire. Alors c'est quelque chose qui s'applique plus au numérique, mais franchement c'est la première expression qui me vient quand je regarde cette pièce. On a vraiment une qualité de peinture et de texture qui est vraiment HD. C'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit parce que c'est vraiment extrêmement bien détaillé, c'est propre, c'est précis et voilà, et ça souffre vraiment d'une très grande définition. Vraiment la qualité Pure Art pour le prix, je la trouve impressionnante. Je vous disais dans les vidéos précédentes que pour moi, en termes de finition, de qualité est surclassé à mes yeux vraiment Prime One Studio, et pourtant on est maintenant avec l'évolution des prix quasi à moitié du prix de ce que nous propose Prime One. Alors bien sûr bon, c'est quand même à nuancer avec les matériaux, et là bon je vais pas cracher dans la soupe. Bien évidemment vous le savez, j'aime les statues lourdes, j'aime les matériaux qualitatifs. Bon là on a encore une fois beaucoup de PVC quand même sur cette pièce. Maintenant, ça n'empêche que la plupart des collectionneurs vont regarder le côté rendu, le côté visuel, et celui-ci, il est franchement, il est époustouflant. Donc cette statue d'Ezio, elle est tirée bien évidemment de la trilogie Ezio Collection, un jeu d'ailleurs, si vous n'avez pas fait à l'époque,
que ce soit le 2, le Brotherhood ou le Révélation sur PlayStation 3 et Xbox 360, vous pouvez retrouver sur PlayStation 4 et sur Xbox One. Ils ont fait une compilation et ça permet du coup de redécouvrir là aussi en HD la trilogie d'Ezio. Donc c'est vraiment, voilà, ça se passe du coup dans les années 1400 en Italie, bien évidemment. Et c'est voilà, c'est pour moi parmi les assassins qui m'ont le plus marqué, tous confondus. J'adore vraiment cette époque et je trouve le personnage d'Ezio extrêmement intéressant d'un point de vue narratif. Ils ont choisi de le représenter sur cet avant de cathédrale en train de se désagréger par l'animus. C'est à mon sens, un choix extrêmement pertinent une fois de plus de la part de Pure Art. Alors, je suis pas en train de leur lécher les fesses dans chaque vidéo, mais franchement, à chaque statue, on regarde et on se dit, les mecs, ils ont vraiment eu la bonne idée. C'est-à-dire qu'il y a eu sûrement plusieurs propositions, des heures ou des jours de réflexion, et le choix, il est pertinent. C'est-à-dire que je ne vais pas tirer à boulet de canon sur Prime parce que j'aime beaucoup la marque. On voit énormément de produits de leur marque ensemble et c'est souvent un régal. Mais voilà, c'est vrai que dans des gammes comme les Batman Arkham par exemple, on sent que vraiment à chaque fois ils prennent le personnage, ils reprennent le socle gargouille et hop, vas-y que je te duplique, je l'élargis un peu, j'augmente la profondeur pour poser Bane ou je ne sais qui dessus et hop, c'est parti. Là, vraiment, c'est pas ça. On a vraiment une mise en abîme du personnage dans son décor tiré du jeu auquel il appartient et c'est extrêmement pertinent. C'est-à-dire que si j'enlevais du coup la tenue qui caractérise Ezio et que je vous mettais, je sais pas, Eivor ou Bayek ou même Altaïr sur ce socle, ben vous capteriez tout de suite que ça cloche en fait quoi. C'est-à-dire que ce que je veux dire c'est que si vous prenez le socle de l'épouvantail et que vous mettez Batman dessus, il n'y a rien qui va choquer. Là, c'est pas faisable parce que le socle en lui-même, il rappelle à 3000% le jeu dont le personnage est issu et ça c'est topissime. C'est topissime. À côté de ça, c'est extrêmement esthétique, je trouve, à l'œil. C'est-à-dire que vraiment, voilà, déjà, bon, bien sûr, l'architecture italienne de la Renaissance, elle est magnifique. Et le fait de la désagréger et que tout parte en filament d'animus, bon, ben, c'est bien évidemment, d'une part, à 1000% du Assassin's Creed. C'est l'ADN même d'Assassin's Creed, puisque l'animus, bien sûr, c'est lui presque le personnage principal du coup de cette saga. En fait, voilà, c'est pas Edmond, c'est pas Altaïr, c'est pas Ezio, c'est pas qui vous voulez, c'est pas Connor. C'est vraiment l'animus qui est au cœur de cette histoire. Et bien sûr, ces parties qui se désagrègent, il n'y a rien de mieux pour les symboliser. Et vraiment, Pure Art, il nous plonge instantanément dans l'atmosphère du jeu en faisant ça. De plus, ce fait d'avoir des décors extrêmement différents, mais à la fois connectés entre eux et qui donnent une espèce de symbiose de la gamme entière reliée par cet animus qui se désagrège, c'est une fois de plus très très malin. C'est-à-dire que chaque statue indépendamment est ultra pertinente, réfléchie et très très belle à l'œil quoi. Mais on a vraiment une harmonie parfaite entre toutes les pièces du coup de la gamme Assassin's Creed. Franchement c'est top. C'est top. Alors le Ezio, bon, ils ont choisi la tenue white du coup. Bon, c'est là-dessus qu'il est représenté sur la pochette. Et la tenue qu'on a dans 95% du jeu, parce que la black vous l'avez à tout casser 5 heures à la fin du jeu, si toutefois vous l'avez obtenu. Donc bon, c'est une fois de plus pertinent. C'est vrai que c'est l'un des seuls assassins qui a quand même une tenue noire comparativement à tous les autres qui sont en blanc. Donc bon, peut-être que ça aurait pu donner quelque chose de sympa de proposer une tenue noire. Peut-être une version alternative, une version exclusive de luxe. Ça aurait pu être assez sympa. Je pense qu'effectivement, ça aurait encore plus tranché d'avoir un personnage noir sur ce fond qui est quand même relativement beige blanc quoi. Mais malgré tout, c'est très très joli. L'espèce de châle qu'il a enroulé autour du torse et de la taille qui se désagrège lui aussi en petits cubes d'animus, c'est magnifique.
Voilà, les textures sont vraiment d'une finesse incroyable. Franchement, c'est magnifique. C'est une statue qui est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement belle. Et hormis ces matériaux qui la composent, mais encore une fois, bon, totalement justifié par le prix, parce que c'est sûr qu'on va pas avoir une résine de 50 kg pour moins de 1000 euros. Faut pas non plus rêver. Pour moi, c'est carton plein. Franchement, elle est top. Allez, je vais du coup vous la zoomer sous tous les angles. On va essayer d'éteindre un petit peu. Il fait bientôt nuit aussi. On va voir ce que ça donne niveau light up. Et on conclura juste après. Allez, on est parti du coup sur le zoom. Alors sur l'avant, on a très certainement une fresque qui est censée du coup figurer sur le toit d'un bâtiment italien sur lequel Ezio se balade. C'est magnifique là aussi. C'est franchement un niveau de détail incroyable. C'est vraiment, vraiment, vraiment époustouflant. Sur la gauche, on a voilà, toutes les parties, toutes les enluminures, les fleurs et tout, qui sont aussi extrêmement bien modélisées et peintes, qui se désagrègent là en filaments d'animus. C'est incroyable, franchement. On retrouve, comme sur les autres personnages, les morceaux du personnage lui-même, de la botte là qui partent du coup eux aussi en miettes là avec l'animus. C'est vraiment, vraiment à tomber par terre. On part ensuite sur le personnage. Donc le personnage, bon, il est clairement en haute définition, quoi. Le costume, il est incroyable. La définition, alors, bon, encore une fois, le PVC, quoi. Mais même le visage, alors le visage, j'avais vu des critiques. Bon, franchement, je trouve qu'on reconnaît quand même bien Ezio. Bon, d'autant plus qu'il a la tête inclinée, il y a la capuche qui couvre la moitié. Donc si vous le voyez de face, comme il est exposé, genre comme ça, bon, franchement, ça fait quand même, enfin, celui qui ne reconnaît pas Ezio Auditore, là, il y a un sérieux problème, je crois. Voilà, donc ce costume, il est incroyable. On a voilà, le châle, là, l'espèce de ceinture qui se désagrège, elle aussi en animus. C'est trop bien fait. Franchement, c'est incroyable ce qu'ils font. Et surtout, alors après, le fond de la cathédrale, lui aussi, qui est d'un niveau de détail époustouflant, qui va lui aussi, du coup, se désagréger là en différentes parties. Franchement, c'est magnifique ce qu'ils font vraiment. Regardez ça, quoi. Enfin, même à l'arrêt, comme ça, on a l'impression que c'est en mouvement, quoi. C'est en train de partir en miettes, quoi. C'est vraiment, il y a un travail incroyable de leur part. Franchement, le niveau de rendu, il est impressionnant. Là, on a un socle. Là, c'est sûr que voilà, c'est pas 3 briques avec une tête de gargouille qui se battent en duel. Vraiment, ça en jette bien comme il faut. On revient du coup sur le personnage. Même les lames d'assassin, les gantelets, enfin. C'est vraiment trop bien fait, quoi. Voilà, là vous avez le compartiment avec la pile. Si vous voulez allumer le bras, mais bon. Ça rajoute pas une grosse plus-value. Et par contre, de toute façon, celles des jambes, elles, ne s'allumeront pas, quoi. Ouais. Vraiment du sacré boulot. Ça, c'est 5 2. Allez, un petit zoom de nuit. Pour voir la puissance du light-up. Alors effectivement, bon. Toutes les parties de l'animus sont pas éclairées jusqu'au bout. Franchement, c'est juste magnifique. Les dégradés de couleurs, le violet, le doré, les stèles. Franchement, c'est sublime. Juste incroyable. Voilà, bah écoutez, vous l'avez vu, cette statue d'Ezio, elle arrache sec. Franchement, alors bon, déjà, j'avais été époustouflé
quand j'avais assemblé le Johnny. Quand j'avais monté le Bayek, c'était encore... Alors, le Johnny est quand même vraiment ingénieux et hors norme de par l'écran LCD qui est intégré dans le socle. Mais ceci dit, le Bayek, la première fois que j'ai vu l'Animus, je trouvais que c'était vraiment violent. Ensuite, on a enchaîné avec Eivor, où il y avait du coup la possibilité de switcher la tête. Là aussi, c'était un coup de génie et vraiment la qualité était incroyable. Là, on est sur un modèle plus ancien. Mais franchement, ça se voit pas du tout. J'ai l'impression que c'est la continuité et que cette statue, elle est encore au-dessus en fait de ce qu'on avait vu avec Eivor et Bayek. Voilà, franchement, c'est incroyable. C'est d'une beauté. C'est esthétique, c'est artistique. C'est pas juste bien fait entre guillemets. On n'a pas juste du coup un haut niveau de texturing, de sculpture, un très beau paint, pas de défaut en soi. C'est vraiment très esthétique, je trouve, artistiquement parlant, quoi. C'est une statue pour le coup. Alors c'est sûr que si vous mettez je ne sais pas, une berserk avec des intestins et des yeux recouverts sur la moitié du socle, forcément ça va peut-être pas plaire à la copine, mais franchement, qui va vous dire que ça c'est moche si vous le mettez dans le salon? C'est vraiment, je ne vais pas dire que c'est une œuvre d'art, mais on a vraiment une statue qui est extrêmement artistiquement réussie, je trouve, quoi. Voilà. En termes de boîte aussi, bonne mention et montage également de double pouce pour Pure Art, parce que d'une, la boîte, la color, elle est très sympa. Elle est du coup dans les tonalités blanche-rouge, les codes couleurs de la boîte d'Assassin's Creed 2, donc c'est vraiment pertinent. Et surtout, l'intérieur est très ingénieux avec un compartiment, un quadruple compartiment en Cyporex pour empiler les morceaux d'Animus, et on a du coup 0 casse. J'ai vu qu'il y avait des problèmes de light-up. Bon, RAS du coup de mon côté, tout marche nickel. Voilà, donc bon, quand même vraiment gros point positif aussi pour l'emballage. Alors après, pour le light, bon, on l'a vu, et effectivement sur le personnage ça ne s'allume pas, ou ça s'allume avec la pile dans le bras. Bon, ça c'est un peu dommage entre guillemets. Maintenant, bon, c'est Pure Art, c'est vraiment une marque qui évolue au fil du temps, et il faut pas oublier que là on est du coup sur une rétrospective d'un produit sorti déjà il y a quelques temps. Donc forcément, ils ont amélioré ça par la suite. Bon, là, on est sur un produit un peu plus ancien. On va pas voilà, on peut pas critiquer plus tard quelque chose d'avant. C'est à mon sens pas possible. Et bon, d'autant plus que franchement, vous l'avez vu quand c'est éteint, bon, ça éclaire quand même vraiment bien nerveux. Donc bon, je trouve que c'est vraiment pas rédhibitoire. D'autant plus, bon, il y a des pièces qui prennent tout leur sens avec le light-up. Là, d'éclairer l'Animus, certes, c'est important parce que ça renforce du coup ce côté qu'on a dans le jeu, le côté désagrégement. Mais bon, je trouve pas que ce soit rédhibitoire ou que la pièce soit tuée parce que ça s'allume pas, quoi. C'est sûr que bon, ça aurait été encore mieux, disons, mais c'est pas préjudiciable, je trouve, le fait que ça n'y soit pas. Voilà. En termes de prix, bon, je vous l'ai dit, c'est canon. En termes de matériaux, je vais pas me répéter, bon, beaucoup de PVC, mais encore une fois, le prix est là. Donc bon, je pense qu'à choisir, les gens préfèrent moins cher PVC que plus cher full résine. Après, seule petite critique, le nombre d'éditions. C'est vrai que Pure Art, ils sont pas encore ultra connus. Au-delà de connus, je pense qu'ils sont bizarrement, peut-être du fait qu'ils soient assez récents, pas une énorme fanbase encore. C'est quand même relativement discret, je trouve, leur public. Voilà, il y a plein de fans de Prime One. Il y a même sur des marques très récentes comme Infinity ou Queen plus de communauté. Là, sur Pure Art, c'est assez discret. Franchement, injustement, parce que encore une fois, Assassin's Creed 2, c'est une des licences les plus mémorables du jeu vidéo, tout existant confondu, je trouve. Et vraiment, voilà, leurs produits sont incroyables. Donc bon, malgré tout, voilà, je pense que si cette statue elle avait été tirée à 1000 exemplaires, 1500 à tout péter, ça aurait été à mon sens suffisant. 2500 c'est beaucoup. 2500 c'est beaucoup. On a cette statue depuis 2 mois, je dirais, quelque chose comme ça.
et on a la numéro 527. Donc bon, peut-être c'est pas dans l'ordre, peut-être qu'ils en sont à 700-800, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense pas qu'ils en soient à 2000 pour le coup. Donc bon, cette statue, elle sera très certainement en stock pendant très très longtemps. Et c'est vrai que bon, c'est une statue qui aurait été plus limitée, plus rare. Je pense que c'est une statue qui aurait clairement pris de la cote. Parce que d'une, elle le mérite, et de deux, on a un prix de lancement qui est vraiment extrêmement attractif et un très très bon rapport qualité-prix, surtout si on compare le visuel au prix proposé, c'est vraiment vraiment impressionnant. Donc pour le moment, des 4 produits, enfin des 5 si on compte le Terminator, produits Pure Art qu'on a vu ensemble, c'est mon préféré. Clairement, je le trouve magnifique et par la même occasion, ma pièce Assassin's Creed du coup préférée, il est incroyable. Allez, on se retrouvera, je ne sais pas quand parce qu'on l'a pas encore reçu lui pour le coup, dans une vidéo ultérieure avec Altaïr, puis avec Connor, non Edouard le suivant et très certainement Connor dans la foulée. Non, ou entre temps. Non, il y a Odyssée, il me semble, je ne sais plus dans quelle ordre ils sont présentés. Bon, peu importe, on se retrouvera du coup avec toutes les autres pièces Assassin's Creed sur la chaîne, puisqu'elles sont toutes exposées à la boutique d'Avignon, dont je vous redonne l'adresse, c'est le 20 rue de la Bonnetterie, 84 000 Avignon. Donc si vous venez faire un tour, d'ailleurs cette pièce, elle est en ce moment en vitrine extérieure. Pour ceux qui passent dans la rue, il n'y a même pas besoin de rentrer dans le magasin pour pouvoir la contempler. Voilà. Allez, à bientôt.